On vous réserve une petite surprise. Je vais vous demander d'accueillir, s'il vous plaît, sur vos applaudissements, Monsieur Henri Lecomte, qui sera là pour le 10e Gala Directeur Expansion. Henri, si tu peux venir. Merci, 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 merci. Henri, Roland Garros est terminé. Et c'était un bon Roland Garros, non? Bon, les Français ne sont pas là. Hein, on va pas parler des Français, d'accord. Ok. Mais c'est un beau Roland Garros quand même. On a eu quand même un beau vainqueur. Puis après, on a Wimbledon. Il va peut-être faire une sensation, créer quelque chose d'extraordinaire, de pouvoir gagner les 4 grands chelems. Vous imaginez ça? Ça serait fantastique, non? Enfin, les Français n'ont pas performé. C'est un peu mal. Et puis en termes de relations clients... Disons qu'ils n'ont pas fait le même tournoi. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Et la relation client dans le tennis en France, c'est comment la Fédération française de tennis? C'est quand même la chance, on a une fédération très puissante, avec quelque chose qui font quand même du très très beau travail. On a quand même Roland Garros qui est un bel écrin, tu es d'accord? Oui, mais ils font pas un très beau travail pour les jeunes. Hein. Non, mais le problème, quand on s'occupe toujours quelque chose de si important que Roland Garros, on délaisse un petit peu la base. Donc la base, c'est les clubs. J'en suis bien conscient, mais il faut aussi s'occuper de nos jeunes pour pouvoir retrouver cette petite pépite comme on a pu avoir, parce qu'on a quand même fêté les 40 ans de la victoire de Yannick Noah. Ouais. Bon, enfin, en tout cas, Henri. Oui. Moi, on aurait pu fêter la mienne, mais j'ai perdu en finale. Putain, je suis nul. Mais c'est vrai. Enfin, t'as gagné la Coupe Davis quand même. Si, la Coupe du Boulon, c'est vrai. Henri, ceci étant, 2023, c'est pas l'année du tennis du tout. Mais si, il y a du tennis, arrête. Mais attends, 23. Non, 2023, c'est quoi l'année de 2023? Qu'est-ce qui va se passer en sport en 2023? Vous savez, mesdames et messieurs, il se passe quoi en 2023 en France? Il y a le rugby, la Coupe du Monde de rugby. Donc vous êtes chaud? Et vous êtes chaud pour le rugby? On vous entend pas. Réveillez-vous un peu à Paris. Est-ce que vous êtes chaud pour le rugby? Merci. Bon, alors là, voilà la surprise, la deuxième surprise, Henri. La deuxième surprise, Henri. Non. On a un ancien rugbyman, un des plus grands rugbyman du monde. Bon, d'accord. C'est pas un Français, Henri. C'est pas un Français. Il mange du kiwi? Il mange des kiwis. Il nous vient de Nouvelle-Zélande. Bon, écoute, on va le laisser. 3 Coupes du Monde à son actif. 1999, 2003, 2007. 60 sélections dans l'équipe de Nouvelle-Zélande. Considéré comme un des meilleurs demi-de-mêlée de l'histoire du rugby mondial. Champion d'Europe avec Toulouse, champion de France. Un palmarès inouï. Beaucoup d'entraîneurs disent de Byron Keller qu'il a réinventé le poste de demi-de-mêlée. Tu parles de moi là? Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Byron Keller, s'il vous plaît. Bravo. J'arrive, Henry. T'inquiète pas. Voilà l'année du rugby 2023. C'est pas l'année du tennis, Henri. Non, moi, il me fait... Non. Mais ceci étant, Byron et Henri, ils font partie. Ils ont un point commun tous les deux quand même. C'est qu'ils sont ambassadeurs du groupe Agora Manager avec quelques autres sportifs. Notamment, il y a François Pervier en cyclisme sur piste. On verrait dans les semaines suivantes ce qui va se passer. Byron Keller, donc, t'es content d'être avec nous? L'expérience client? Bon. C'est quoi tes pronostics pour la Coupe du Monde? Henri va dire c'est la France, évidemment. Allez, les Bleus. Le pronostic. Premièrement, c'est un plaisir d'être ici parmi vous ce soir. Alors, je vais traduire. Welcome. Donc, j'ai bien installé ici en France. Et à Rosemont, j'ai l'opportunité de vivre ici. Et en fait, pour la Coupe du Monde de rugby, normalement, nous sommes les préférées équipes, le favori, pour gagner les compétitions. Donc, j'ai joué 3 Coupes du Monde, donc je connais cette pression. Mais à ce moment, c'est vous qui avez la pression, parce que l'équipe de France, ils sont la préférée équipe, elle est le numéro 1 mondial. Et quand tu es l'équipe de le numéro 1 mondial, vous avez beaucoup de pression, et notamment que tu joues chez vous. Donc, Henri n'est pas d'accord. Henri, quand il a eu beaucoup de pression, il a réussi. Hein. Non, tu bois une bière. Mais, attention, tu sais que normalement, celui qui organise à chaque fois la Coupe du Monde gagne. Qu'est-ce qu'on a fait en 98? Voilà, merci. Alors, c'est moche pour vous. Hein? En Nouvelle-Zélande, on a gagné 3 Coupes du Monde. D'accord. Donc, maintenant, vous avez la préférée équipe pour gagner la compétition. Donc, ça va être un bon challenge pour nous. Donc, le premier match,
ce sera en Nouvelle-Zélande contre l'équipe de France. Et ça va être l'ouverture pour la Coupe du Monde. Mais quand tu regardes les compétitions, peut-être on peut être dans la finale contre vous aussi. Donc, ce sera très intéressant. Bon, tout le monde connaît, merci Byron pour ça, tout le monde connaît dans la salle, tout le monde, même ceux qui ne sont pas experts dans le rugby, bien sûr, le haka. Tout le monde connaît le haka. Alors, juste. Toi, c'était haka Africa, non? Oh, les Tu bonnes. fais ça au Elle est tennis magnifique. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Ça, Haka Africa. Oui, ça gaffe. Bravo. C'est Noah. Byron, l'histoire du haka, allez, en quelques secondes, parce que les gens ont faim, tu peux nous dire 2 mots sur le haka, sur son histoire? C'est le haka, c'est pour nous, c'est une religion. C'est quelque chose de très mystérieux pour tous les autres pays. Donc, pour nous, c'est une religion. Donc, quand tu dis que tu es né en Nouvelle-Zélande, soit tu es un garçon ou une fille, tu fais le haka. C'est à partir de notre culture. Et notre culture, ils ont une danse. Soit c'est pour accepter un challenge pour l'équipe adversaire, la personne adversaire, soit pour les guerres, aussi pour les guerres, mais aussi ce soir aussi peut être bienvenue, welcome. Donc notre culture, le haka, c'est quelque chose de très spirituel et c'est hyper important à retirer l'énergie sur le sol, sur notre ancêtre qui crée les opportunités pour notre génération aujourd'hui de retransmettre cette énergie pour la prochaine génération. Akas. Bon. Donc le haka, on rappelle, ouais, c'est une danse, comme tu as dit, c'est fait pour les naissances, les funérailles, les mariages, la guerre, les combats, etc. C'est 65 danses différentes aujourd'hui et ça vient de la culture maori, bien évidemment, qui est complètement ancrée aujourd'hui en Nouvelle-Zélande. Et on a toute une question, enfin je pense que vous seriez hyper partant pour vous faire... Mais ils vont danser le haka, ils vont tous se lever d'ailleurs. Merci de vous lever pour danser le haka. Byron, t'es d'accord pour faire un haka? Les filles se lèvent. Allez, allez. Alors Levez-vous, attention. Levez-vous. Attention. Levez-vous. Il y a de la Asseyez-vous les musique, filles. hein. Asseyez-vous les filles. Allez. C'est Allez, que les debout, mecs. debout là-bas, debout au fond, derrière les poteaux, debout aussi. D'accord. Ok, Hey. bon. See you. Merci Bye. Henry, merci beaucoup. Bye. Bon, Allez Byron, on y va parce qu'on a faim. c'est Allez, une Byron. énergie qu'on a essayé de transmettre parmi vous. C'est une énergie très importante, c'est très spirituel. Donc, on retransformer tout notre corps, te donner une énergie et une positivité dans la vie. Donc, je veux essayer de montrer le haka. C'est parti. Merci. Il y a de la musique Merci, ou pas Byron. là-dessus? Oh là là, attention. Ah oui. Vous avez compris, mesdames? Bon. Bon, il y a eu la 3e mi-temps quand même après, hein, les gars. Tonnerre d'applaudissements, Merci, Byron Byron. Keller. Bravo.
Henri, merci beaucoup. Tu vas revenir sur scène après pour les trophées avec Byron et toute l'équipe du comité d'organisation, des comités de pilotage de l'Agora, directeur de la relation client. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, un énorme applaudissement à Byron, s'il vous plaît. Bravo.